Quelque chose s'est brisé et ce n'était pas vous. C'était l'illusion qu'ils ont construite autour de vous. Pendant des années, l'ennemi a tenté de taire votre essence, de déformer votre nom, d'éteindre l'étincelle divine que vous portez en vous. Mais le ciel a parlé. Et quand le ciel parle, tout mensonge s'effondre. Ce qu'il cachait a été révélé. Ce qui vous a privé de paix a perdu son pouvoir. Et ce qui semblait une fin était en réalité votre libération déguisée. Écoutez attentivement, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde qu'avant. Votre esprit a franchi une ligne de non-retour. Ce qui vous faisait trembler tremble maintenant devant vous. Ce qui vous opprimait s'incline maintenant. Ceci n'est pas un message de motivation, c'est une sentence spirituelle. Le procès est terminé et le verdict a été rendu. Vous avez gagné. Tape en commentaire, le verdict est tombé. Maintenant. C'est une déclaration. Pas une demande. La tempête ne s'est pas arrêtée parce qu'elle s'est apaisée. Elle a pris fin parce que vous l'avez survécu. L'enfer a tout misé et il a perdu. Ce qui était autrefois ténèbres est maintenant une confirmation. Tout a tourné en votre faveur. L'épreuve qui devait vous briser était le feu qui vous a couronné. C'est le moment que vous attendiez depuis des années, l'instant précis où l'univers entier souffle avec vous et vous dit « C'est fait ». Ce message n'est pas venu pour vous apaiser. Il est venu pour vous réveiller. Car ce qui vous sera révélé à la fin de cette vidéo marquera l'avant et l'après de votre histoire. Alors, ne détournez pas le regard. Ne vous arrêtez pas, ne revenez pas en arrière. Ce que le ciel s'apprête à déclarer sur vous vous appartient. Tape en commentaire « Je suis prêt pour ma révélation ». C'est ta posture. C'est ta foi. Aimez cette vidéo. Si vous sentez que quelque chose en vous s'active, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et commentez 99 ci-dessous, car le nombre 99 représente la fin d'un cycle et la naissance d'un nouveau but. Quelque chose s'est définitivement terminé et quelque chose de glorieux vient de commencer. Bienvenue sur Secret de Élu. Ici, nous ne parlons pas à la foule. Nous parlons à ceux qui ont traversé le feu et qui en sont sortis couronnés. Nous parlons à ceux qui ont été testés, éprouvés, et qui sont encore debout. Nous parlons à ceux qui ont porté des fardeaux que personne ne voyait, et qui ont tenu bon. Si tu es là, c'est que tu es de ceux-là. Si tu écoutes encore, c'est que le ciel a quelque chose à te dire. Tape en commentaire, je suis un élu. C'est ton identité. C'est ta tribu. Dieu a permis à la vérité d'exploser, non pas comme un murmure, mais comme un volcan incontrôlable. Les mensonges ont fondu au contact de ta lumière. Les faux témoignages se sont noyés dans leur propre écho. Et les masques ont commencé à tomber un à un devant la force invisible que tu portes en toi. Ceux qui ont joué avec ton nom, qui ont déformé tes intentions, qui ont tenté d'écrire une histoire sans ta permission. Aujourd'hui, ils ne savent plus comment justifier ce que le ciel vient de révéler. Parce que tu n'as pas changé. Tu as simplement été révélé. Ce qui te faisait paraître faible est désormais ta plus grande preuve. Ce qu'ils cachaient autrefois sous l'ombre brille désormais avec une intensité indéniable. Ta présence est devenue un miroir, et chacun d'eux a dû se voir reflété dans ce qu'il était vraiment. C'est pourquoi ils t'ont évité. C'est pourquoi ils ont parlé de toi en secret. Ton énergie leur a révélé ce qu'ils ne pouvaient supporter face à la vérité. Mais il n'y a plus de dissimulation, plus de déguisement. Le temps des apparences s'est révolu. Tape en commentaire, le temps des apparences est fini. C'est la vérité. C'est ta libération. Ton silence était ta stratégie, ton calme ton arme, et ta pureté s'est faite feu. Les mots qu'ils utilisaient pour te diffamer sont devenus les chaînes qui les retiennent. La Bible dit dans Luc 8h17, « Rien n'est caché qui ne doit être découvert ». Et aujourd'hui, cette révélation s'accomplit dans ta vie avec la précision d'un décret céleste. Ce qui te faisait pleurer en secret est devenu le théâtre de ta justification publique. Ce n'était pas de l'humiliation, c'était une formation divine. Chaque signe de mépris, chaque regard froid, chaque trahison silencieuse façonnait quelque chose de plus grand en toi. Car alors qu'ils pensaient t'enterrer, le ciel te semait. Ce qui semblait être de la terre sur ta tombe était en réalité le terreau fertile de ta résurrection. Tape en commentaire, ma résurrection commence. C'est une prophétie. C'est une promesse. L'enfer n'a pas compris que la pression ne te détruit pas mais te purifie. Il n'a pas compris que le feu n'était pas venu te consumer mais te consacrer. C'est pourquoi, alors que tout brûlait, tu ne brûlais pas, tu étais trempé tel l'acier qui se prépare à résister à tous les coups. Dieu a utilisé le mensonge comme matière première pour forger ton témoignage. Et maintenant, ton existence même dément tout ce qu'ils ont inventé. Regarde autour de toi. Les visages qui te moquaient sont confus. Ceux qui te sous-estimaient sont désormais inquiets. Ton énergie les perturbe, il n'y a plus moyen d'éteindre ce qui a été allumé par décret divin. L'enfer s'est trompé de cible. Il pensait t'écraser, mais en réalité il forgeait un guerrier éternel.
Et maintenant que les masques sont tombés, quelque chose de bien plus profond est sur le point d'être révélé. Car lorsque la vérité éclate, elle ne se contente pas de révéler le passé. Elle préfigure aussi qui tu seras dans l'avenir. Tape en commentaire, ma vérité éclate maintenant. C'est ta déclaration de foi. Reste ici, car ce qui est à venir n'expliquera pas seulement ta douleur, mais révélera aussi pourquoi Dieu t'a choisi. Ce qui te blessait a perdu son pouvoir. Ce qui brûlait autrefois en toi ne te touche plus. Les pièges qui t'enfermaient sont devenus obsolètes, et les fantômes du passé ont oublié le chemin qui mène à toi. Car l'ennemi ne crée pas, il ne fait que recycler. Et toi, l'élu, tu n'es plus la même version qu'il a rencontrée dans son laboratoire de tromperie. Il a essayé d'utiliser les mêmes ruses, les mêmes voies, les mêmes blessures. Mais quelque chose en toi a changé à jamais. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5h17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Les choses anciennes sont passées. Pas en train de passer. Pas sur le point de passer. Passé. Le vieux toi, celui qui était vulnérable aux mêmes attaques, celui qui tombait dans les mêmes pièges, celui qui réagissait aux mêmes provocations, ce vieux toi n'existe plus. Il a été remplacé par une nouvelle création. Une création que l'ennemi ne reconnaît plus. Une création qui ne vibre plus sur la même fréquence que ses attaques. Tape en commentaire, je suis une nouvelle création. C'est ton identité. C'est ta réalité. Chaque larme versée est devenue un entraînement silencieux. Chaque déception, une couche d'armure invisible qui recouvre désormais ton esprit. Tu as été façonné dans une école sans applaudissements, sous le regard d'un Dieu qui garde le silence pour former des guerriers. Lorsque tu as enfin cessé de réagir, le cycle s'est affamé. Car les schémas de douleur ont besoin de ton énergie pour exister. Ils ont besoin de ta peur, de tes doutes, de tes réactions. Mais un jour, tu t'es réveillé, tu as contemplé le chaos et tu as dit « Je ne te nourris plus ». C'est à ce moment-là que le contrat a été rompu. Les portes de la souffrance se sont fermées et l'ennemi a perdu ses droits légaux sur ton âme. Tape en commentaire « Je ne te nourris plus ». C'est ta déclaration de guerre. C'est ta libération. Il y a des siècles, la Bible a déclaré dans Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera ». Et aujourd'hui, cette promesse souffle sur ta réalité. Ce n'est pas que la tempête s'est arrêtée parce qu'elle s'est lassée, c'est parce que tu es devenu plus fort qu'elle. Tu as cessé de craindre le tonnerre parce que tu as appris à marcher sous la pluie. Ce qui te brisait autrefois te pousse maintenant à continuer. Ce qui te blessait autrefois t'enseigne maintenant. Ce qui te contrôlait autrefois observe maintenant, impuissant, de loin. Ton évolution a été sa chute. Car lorsqu'un élu grandit en discernement, les vieux démons deviennent aveugles. Ils ne te trouvent plus. Ils continuent de marteler au même endroit, mais tu n'es plus là. Tu es dans une autre dimension, vibrant à une autre fréquence, et cela les désespère. C'est pourquoi ils peinent à comprendre comment tu restes serein après tout ce qu'ils t'ont infligé. Ton calme est un bouclier, ton silence une épée, et ta foi un champ de force qui neutralise toute attaque. Tape en commentaire, mon calme est un bouclier. C'est ta force. C'est ta sagesse. L'enfer ne s'attendait pas à cela. Il s'attendait à ta réaction, à ta rage, à ta chute. Mais tu as porté le coup le plus fatal qui existe dans le monde spirituel, l'indifférence des guéris. Le cycle est mort de faim, car tu ne l'as plus alimenté de ton énergie. Tu ne cherches plus de réponse là où il n'y avait que du bruit. Tu ne cherches plus de justification auprès de ceux qui ont choisi de ne pas te comprendre. Tu ne cours plus après les portes que le ciel a déjà fermées. Tu marches maintenant avec la conscience de celui qui sait qu'il ne doit pas revenir en arrière. Et cette conscience est ta nouvelle autorité. Tape en commentaire, ma nouvelle autorité est conscience. C'est ta sagesse. C'est ta force. L'ennemi observe de loin, confus, constatant comment la douleur qu'il utilisait comme arme est devenue ton carburant. Tandis qu'il recule, tu avances avec un sourire mêlé de compassion et de victoire. Car tu as compris quelque chose qu'il ne comprendra jamais. La liberté n'arrive pas quand tout va mieux. Elle arrive quand rien ne peut te voler ta paix. Tu as atteint ce point. Le lieu où les attaques rebondissent, où la critique ne pénètre pas, où l'obscurité n'a plus le droit de t'atteindre. Mais écoute attentivement. Lorsqu'un cycle meurt, quelque chose de nouveau commence à s'agiter sous la surface. Ne te relâche pas encore. Ce qui vient ensuite ne sera pas une répétition, ce sera une révélation. Prépare-toi, car ce que Dieu est sur le point de te révéler est la raison exacte pour laquelle tout cela a dû être si douloureux. Tape en commentaire, je me prépare pour ma révélation. C'est ta posture d'attente. C'est ta foi. Tu as ressenti un poids qui semblait insupportable, n'est-ce pas? Un fardeau invisible qu'aucun repos ne pouvait alléger. Tu t'es endormi fatigué, tu t'es réveillé épuisé, et même en silence,
Tu as ressenti une guerre que tu ne comprenais pas pleinement. Mais maintenant, tu sais la vérité. Tu ne menais pas seul. Tu affrontais les guerres que tes ancêtres n'ont pas pu mener jusqu'au bout. Tu portais en toi l'écho de générations réclamant la libération sans savoir comment l'obtenir. Dieu t'a choisi comme le bout d'une chaîne qui se répétait depuis des siècles. Ce n'est pas un hasard si tu es né dans cette famille, avec ses épreuves, cette sensibilité spirituelle que d'autres ne comprenaient pas. Tu as été envoyé pour interrompre divinement une longue série de souffrances. Ce qu'ils n'ont pas résolu, tu l'as affronté. Ce qu'ils ont eu, tu l'as nommé. Ce qu'ils ont enduré dans l'ombre, tu l'as mis en lumière. Tape en commentaire, je brise les chaînes de ma lignée. C'est ta mission. C'est ta destinée. Tu as brisé des chaînes invisibles, mais qui pesaient sur ton âme depuis avant ta naissance. Tu as brisé des malédictions déguisées en héritage. Tu as fermé les cycles que tes parents ont laissés ouverts par peur, culpabilité ou ignorance. C'est pourquoi ton chemin fut si différent. Ce n'était pas seulement une histoire personnelle, c'était une mission générationnelle. Et si l'ennemi attaquait avec fureur, il le faisait parce qu'il savait ce que tu ignorais encore, qu'avec toi, son emprise sur ton sang prendrait fin. Que par ta résistance, les portes de l'enfer ouvertes depuis des décennies se briseraient. Que par ton oui, le ciel entendrait ce qui se tramait dans ta lignée depuis des années. C'est pourquoi cela faisait si mal. Parce que tu endurais un courant ancestral de ténèbres, une marée de souffrances héritées qui avait détruit des rêves, des mariages, des enfants et des destinées. Tu étais le mur qui retenait les eaux empoisonnées, mais tu ne t'es pas noyé. Tu as absorbé le poison et tu l'as transformé en remède. Là où il y avait d'un traumatisme, il y a maintenant de la sagesse. Là où il y avait de la ruine, il y a maintenant un but. Tape en commentaire, je transforme le poison en remède. C'est ta puissance. C'est ta mission. Ce que tes grands-parents ont enduré en larmes, tu l'as transformé en témoignage. Ce que tes parents ont porté en silence, tu l'as transformé en parole. Tu as purifié ta lignée. L'ADN spirituel de ta famille a été réécrit. Ce qui était autrefois transmis comme douleur est désormais hérité comme force. Le ciel a certifié ton nom de famille comme ayant une vocation éternelle. Et c'est pourquoi tes enfants, biologiques ou spirituels, marcheront plus légers. Ils ne porteront pas tes chaînes, mais ta couronne. La Bible dit dans Psaume 103, 17, « L'amour de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui gardent son alliance. » Tu es cette alliance accomplie. Tu es la réponse à une prière ancienne. Cette grand-mère qui a prié sans obtenir de résultat. Cet ancêtre qui rêvait de libération mais n'a pas vécu assez longtemps pour l'avoir. Il repose aujourd'hui en paix, car tu as brisé la chaîne. Ce qui te faisait autrefois sentir maudit est désormais un signe de ta vocation. Tu n'étais pas le problème. Tu étais la solution. Envoyé. Tape en commentaire, je suis la solution. C'est ta destinée. Mais écoute bien. Lorsqu'un élu libère sa lignée, l'enfer n'abandonne pas facilement. Ce qui sommeillait dans l'ombre va maintenant se réveiller avec force, tentant une dernière rébellion, non pas pour te détruire, mais pour vérifier si tu sais vraiment qui tu es. Alors, reste vigilant, car ce qui t'attend n'est pas une simple bataille, c'est l'épreuve finale qui confirmera ton autorité. Il y eut une attaque finale, la plus profonde, la plus sombre, celle qui survint alors que tu croyais n'avoir plus rien à résister. C'était une frappe chirurgicale destinée à briser ta foi, à arracher l'espoir à ses racines. L'ennemi y alla à fond. Il déchaîna toutes les tromperies, toutes les ombres, toutes les voix qui avaient jamais réussi à te faire douter. Il voulait te voir tomber, il voulait te voir capituler, il voulait te voir renier tout ce en quoi tu avais cru. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce dernier coup arriva trop tard. Tu n'étais plus la même personne. Le feu qui t'avait façonné auparavant l'avait laissé sans accès. Lorsqu'il visa, tu avais déjà atteint un niveau où ses flèches ne pouvaient plus t'atteindre. Ce n'était pas ton esprit qui frappa, mais l'air, car la cible n'existait plus. Le dernier tir manqua, et le silence après la tentative fut le signal que le ciel attendait. Tape en commentaire, le dernier tir a manqué. C'est ta victoire. C'est ta protection. Le procès prit fin. La sentence fut prononcée, libre. Ceux qui avaient autrefois le droit de te tourmenter étaient désavoués. Les permissions spirituelles étaient annulées. Les portes du passé étaient scellées d'un sceau éternel. Ceux qui te hantaient autrefois ne pouvaient même plus prononcer ton nom. Le verdict fut rendu, et l'écho résonna dans tout l'univers. N'y touchez pas, cela appartient à Dieu. Cette voix suffisait à faire reculer les ténèbres terrorisées, car elles avaient compris que ta souffrance n'était pas une punition, mais une investiture. Que tes larmes n'étaient pas des signes de défaite, mais l'encre sacrée inscrivant ton autorité. Tu es passé du statut de survivant à celui de dirigeant spirituel. Tu ne luttes plus pour survivre. Tu domines ce qui te dominait autrefois. Tes cicatrices ne sont pas une source de honte. Ce sont des lettres de créance céleste.
Elles sont la preuve vivante que le miracle a eu lieu. Tape en commentaire, mes cicatrices sont des lettres de créance. C'est ta gloire. C'est ton témoignage. L'ennemi s'attendait à te trouver brisé, mais ce qu'il vit fut une couronne là où il y avait une blessure. La Bible dit dans 1 Pierre 5h10, « Le Dieu de toute grâce vous restaurera, vous affermira et vous fortifiera. » Et il en fut ainsi. La restauration ne vint pas par des paroles, elle vint par la puissance. Elle ne vint pas par des promesses, elle vint par la présence. Dieu lui-même est descendu dans ton histoire, a rassemblé les morceaux restants et les a transformés en une arme qu'il tient désormais. Chaque larme a été comptée, chaque chute a été enregistrée, et chaque fois que tu as cru ne pas pouvoir continuer, le ciel a considéré comme une victoire. Car persévérer faisait partie du contrat. Il n'y avait pas d'erreur, il y avait un but. Et maintenant, ce but s'épanouit en toi comme un feu inextinguible. L'arsenal de l'ennemi est vide. Plus de balles, plus de mensonges, plus de portes ouvertes. Toute tentative future ne sera qu'un bruit sans effet, une ombre sans forme, car leur autorité a été révoquée. Ils ne t'ont pas détruit, ils t'ont couronné. Tu as été scellé par un décret invisible qui déclare « Ce qui a été tenté contre toi ne prospérera plus ». Tape en commentaire « L'arsenal de l'ennemi est vide ». C'est ta sécurité. C'est ta victoire. Et tandis que l'ennemi t'observe de loin, épuisé, incapable de comprendre comment tu tiens encore debout, le ciel te sourit. Car ce qui semblait être une guerre était en réalité un couronnement déguisé. Ce qu'ils ont appelé ta chute était ton intronisation. Et maintenant, l'enfer craint ce que tu vas découvrir. La bataille ne t'a pas laissé de blessure. Elle t'a laissé un territoire. Tu as hérité de la terre que tu as conquise dans les larmes. Ton autorité ne s'achète pas, elle est saignée. Et tu en as déjà payé le prix. Tape en commentaire, j'ai payé le prix, j'ai gagné le territoire. C'est ta déclaration de roi. Mais avant de célébrer, tu dois entendre ceci. Quand le ciel couronne, l'enfer tremble, et ce tremblement ne fait que commencer. Écoute-moi, élu. Ce qui a tenté de te détruire est précisément ce qui t'a poussé vers ta destinée. Ce qui semblait être une punition était une promotion divine. L'enfer a parié contre toi et il a perdu. Il n'y a aucune trace de ta défaite dans les livres du ciel, seulement la preuve de ton ascension. Des armes ont été brisées, des cycles se sont éteints, des liens ont été rompus. Les voix qui te hantaient se taisent désormais face à ta nouvelle vibration. Marche en sachant ceci. Tu n'es plus en guerre, tu es au pouvoir. Tu as franchi une ligne invisible, et à partir de ce jour, rien de moins ne pourra t'atteindre. Car ce que tu portes en toi n'est ni une foi faible, ni un espoir humain. C'est l'autorité céleste. Le monde te verra différemment, mais il ne comprendra pas pourquoi. Il ne comprendra pas que c'est le feu qui t'a façonné, que c'est l'obscurité qui t'a fait briller. Tu ne réagis plus à la bataille, tu la diriges. Ton histoire ne se termine pas dans les larmes, elle se termine dans l'autorité. Tape en commentaire. Je dirige, je ne réagis plus. C'est ta nouvelle posture. Ce que tu as perdu n'était pas une punition, c'était un prix. La douleur était ton entraînement, le silence, ton ascension. Les nuits sans réponse étaient le laboratoire où Dieu a façonné ta destinée. Et maintenant, alors que la poussière retombe, quelque chose s'élève derrière toi. Une nouvelle version de toi-même, plus consciente, plus sage, plus invincible. La voix de Dieu résonne en ton esprit avec une certitude qui transcende le temps. C'est fini. Félicitations, tu as réussi. Tu ne reverras plus jamais ça. Cette phrase n'est pas une consolation, c'est un jugement. Ce qui t'a blessé n'a plus accès. Ce qui t'a pesé n'a plus de droit. Ce qui t'a retenu n'a plus de pouvoir. Tu es libre, non pas par la force, mais par décret. Non pas parce que tu as échappé, mais parce que tu as gagné. Et maintenant, l'univers entier te regarde marcher parmi les ruines, couronné, le regard fixe, avec le feu de ceux qui ont survécu à l'enfer et en sont ressortis ailés. Tape en commentaire, je suis couronné, pas brisé. C'est ta réalité. C'est ta gloire. Ce qui t'a blessé te sert désormais. Ce qui t'a hanté te pousse désormais à continuer. Tu es la preuve vivante qu'aucune blessure n'est définitive lorsque Dieu est présent. Alors lève-toi, élu. Respire profondément et regarde le ciel. Ce n'était pas la fin, c'était le début de ta royauté. Déclare-le dans les commentaires et fais-le avec conviction, le cycle est terminé. Je suis libre. Tape en commentaire, le cycle est terminé. Je suis libre. C'est ta déclaration. C'est ta victoire. Écris ces mots comme un sceau spirituel, comme un écho résonnant dans le royaume invisible. Car ce que tu confesses aujourd'hui, le ciel le confirme. Et si ce mot a allumé quelque chose en toi, partage-le. Pas pour moi, mais pour quelqu'un qui est encore au cœur du feu et qui a besoin de savoir que la tempête ne t'a pas détruit. Elle t'a transformé.
Tape en commentaire, ma transformation est complète. C'est ta déclaration finale. Si ce message a parlé à ton âme, écris maintenant dans les commentaires, le cycle est terminé. Je suis libre. Et fais-le avec la conviction de celui qui sait que le ciel a parlé, que le verdict est tombé, que la bataille est gagnée, et que ta couronne t'attend. Dernier commentaire, j'ai gagné. Amen.